J'adore être admiré, j'ai des manies d'allemande. Je fais bien l'amour, je ne fais jamais la fête. Non, non, j'ai toujours le fond de fête. Bon, bon, tout me plaît, rien ne m'arrête. Non, non, je suis la femme idéale. La vie ne m'a pas blessé, l'amour ne m'a pas déçu. Je ne suis pas compliqué, j'adore être adoré, je suis gratuit et tendre. Je souris toujours, je ne mets jamais de chaîne à mon nom. Je n'haïs pas qu'on me presse, non, non. Je ne fais jamais de peine, non, non. Je suis la femme idéale. J'ai le don de la bonté, j'ai du cœur et des idées. Je ne suis pas compliqué, j'adore tout dépenser. Je suis gratuit et tendre. J'oublie tout, j'aime sans jamais me défendre. Non, non, je peux plier sans me fendre. Non, non, mais vous allez toujours m'attendre. Alors, non, je suis la femme idéale. Belle, hein? Comme c'est Je pas m'étais possible. juré que j'aurais plus de chien de ma vie depuis. J'en ai eu un déjà pendant 15 ans. C'est quand on l'amène chez le vétérinaire, Ouais. on jure qu'on n'aura plus jamais. Eh oui, puis finalement, on se laisse toujours prendre, puis ça vaut la peine, puis on est toujours content. Fourrure Ça- extra. Ça nous fait réveiller de bonne humeur le matin. Malamute, ça. Oui, à Malamute. C'est des chiens qui prennent des grosses charges. Mais, Mais il va venir 2 fois plus... oh oui, il va venir gros Au moins comme 2 fois un plus berger allemand, à peu près. Jean-Pierre, je t'écoutais chanter tantôt, androgyne, « Je suis la femme idéale Oui. etc., etc. Oui. J'ai envie de te demander, si j'avais le pouvoir moi, de te changer en femme, là, Oui. dans une fraction de seconde, Ouais. quelle serait la première chose que tu ferais? Je t'embrasserai. C'est ça que je ferais, oui. C'est ça que je ferais, oui. As-tu déjà pensé à ça? Non, Parce qu'il pas y a vraiment. souvent, on se fait souvent dire par les hommes, moi, j'aimerais ça être une femme pendant une semaine Oui. ou un an. Ouais. Puis on leur demande qu'est-ce que tu ferais, puis là, ça se dit pas à la télévision. Oui. T'as jamais pensé à ça? Non, j'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce que tu ferais vraiment. si t'étais une femme pendant Non, un non. an, mettons? Oh, mais je pense que j'étais assez gâté par les femmes pour pas vouloir être à leur place. Non, non, je suis content d'être à leur place, au contraire. Si on fait un tour de ta carrière, Jean-Pierre, ça fait est-ce que on peut dire que tu célèbres cette année tes 25 ans de carrière? Oh, on pourrait se dire ça, même si j'aime pas ces choses-là. Effectivement, ça fait à peu près 25 ans que j'écris des chansons. Bon, et ça veut dire à peu près combien de chansons, ça? Ça veut dire au moins 300 chansons. Au moins 300 350. chansons. C'est beaucoup de textes, Oui, ça. c'est beaucoup de textes. Mais au fond, ça a l'air énorme comme ça. Mais quand on calcule 25 ans multiplié par 12 chansons ou 13 chansons par année, alors ça veut dire à peu près ça. Oui, c'est pas vrai, énorme. quand on y pense. Oui. Mais 13 bonnes, toujours. Ah ben, on espère toujours 13 Ça a bonnes. toujours Mais il y bien en a plus que ça quand on dit 350. C'est celle qu'on n'a pas jetée dans le panier, c'est celle qu'on a gardée, qu'on a fini complètement. Moi, je t'avoue que j'ai jamais compris, parce que c'est peut-être parce que j'écris pas de chansons, justement, comment est-ce qu'on fait pour jeter un texte à la poubelle. Oh, c'est très Parce rare qu'un que ça texte, c'est m'arrive. sacré, il me semble, même si on le trouve peut-être moins C'est-à-dire, bon, on ne jette pas les chansons à la poubelle, mais on les finit pas.
On les commence, puis on bloque dessus à une place. Alors donc, on les laisse de côté. On jette une fraction de chansons à la poubelle, mais jamais une chanson entièrement finie. Tu es venu avec ta gang ce soir. Ah. J'ai dit que tu étais un faiseur de gang. C'est Oui. vrai parce que très souvent, quand on te voit à la télévision, tu as toujours une gang avec toi. C'est le fun parce que vous avez du plaisir Je suis ensemble. un ennuyeux. moi. Bon, j'aimerais ça que tu nous présentes les membres de ta gang de ce soir. Mais c'est les musiciens, c'est les choristes, c'est aussi en particulier mon chef de gang, c'est-à-dire mon bras droit dans la gang, c'est mon ami Dalian Mercure qui est vraiment un génie. Je sais qu'il va rougir il va rougir. Mais Il a déjà commencé. C'est vraiment un génie. Il est plus jeune que moi. Par contre, on aime la même sorte de musique et on travaille avec plaisir ensemble. On est des grands amis aussi. Alors, je peux le dire, c'est vraiment un génie. Je suis content d'avoir rencontré. J'ai toujours eu la chance de travailler avec des grands musiciens. De Marjorie pour commencer, d'Hervieux après, Jacques Loucy à Paris. Mais lui, c'est un... C'est spécial. Oh, ouais. Bon, puis il y a Joanne Louin, puis il y a Céline Dion, puis il y a aussi une de tes découvertes à toi, je pense, que tu vas nous présenter officiellement Je devrais ce dire soir. ça avec plaisir. C'est Sylvie parrain, Paquette. en fait. Oh oui, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle chante bien. Puis elle m'a fait découvrir une chanson, en tout cas. Alors, bien sûr, il y a Joanne, comme on disait, qui est une chanteuse vraiment que j'admire depuis des années. Et il y a Céline, qui est tellement fine, tellement gentille, puis avec qui je me lie d'amitié de plus en plus. On n'en dit pas plus long pour le moment parce qu'il y aura des belles surprises ce soir au cours de l'émission. On fait une petite pause et on revient tout de suite après. En fait, Une carrière un petit peu plus professionnelle, comme on dirait, c'était tes chansons. Ensuite, tu venais à Caraquette, tu venais nous chanter des chansons, puis moi, je te promenais dans mon canot sur la baie à Caraquette, et tu chantais, c'est à 30 ans que les femmes sont belles. Moi, j'avais rien que 15 ans, j'étais bien gênée, mais je te trouvais beau, puis bon, puis cute, puis tout ça. Et j'aimerais ça que tu continues à nous chanter des chansons, nous écrire aussi des belles chansons pour nous autres, les femmes, parce qu'à ça, je suis en âge, cher. Mais voici la première de la gang, Céline Dion, qui nous rend visite. Bonsoir Céline, et bienvenue chez nous. Ben, Céline, j'ai envie de te demander, si on retourne aux premières chansons de Jean-Pierre Ferland, comme ton visage, de toutes ces belles chansons poétiques du début, tu les connais pas, toi? Non, on peut pas connaître ça. Moi, je les connais pas. Non, pas... Ben non, En les écoute, connaissant tous. écoute, je les ai En même faits temps. 8 ans avant ta naissance. Je les ai pas connus, Jean-Pierre, tes chansons, mais je les connais aujourd'hui. 8 ans avant que tu sois au monde, j'écrivais ça, donc tu peux pas la T'es connaître. bien sûr que tu les connais? Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, Tu vois, hein? ton visage. Des yeux que j'aimerais pour des éternités, ton visage. Hey, ça, c'était une de mes premières chansons. Oui. Je suis contente parce que heureusement j'ai une grosse famille puis j'ai appris à te connaître mieux, à écouter tes Avec chansons. toi. C'est vrai, je t'ai pas dit, c'est pas de ma faute, moi aussi. Non, j'ai je pas sais connu tes bien, je te chansons. blâme pas d'avoir Non, arrête de me chicaner. Je chicane pas, non. Non, mais c'est sa grand-mère qui a montré Absolument. tes chansons. Absolument. Mon arrière. C'est ton arrière-grand-mère qui a montré tes Et chansons. ça a été, par exemple, ma 3e ou 4e chanson. J'ai eu tellement de difficultés à écrire cette chanson-là, ça m'a pris tellement de temps que je l'ai commencé pour une fille, puis j'ai fini pour une autre fille. C'est vrai. Ça nous surprend pas tellement, faut dire. 2 semaines. Il y en a eu une autre, entre autres, par exemple, qui s'appelait Les Immortels. Ça, tu connais pas Les Immortels, c'est pas possible. Tu connais-tu Les Immortels? Non. Je me demande même pas si je la connais, puis du tout, tu connais pas ça, tu connais Non, tu peux pas connaître ça, c'est trop vieux. Vous avez le nom que je voudrais pour ma maîtresse. Vous avez nom que les amours devraient connaître. Ah ben, Ah, tu vis ça, Ah, je t'es connais surpris, ça. hein? je suis très surpris. T'as du vieux monde chez vous. C'est ça. Il y a eu Fleur de Macadam. Ah, mais ça, tu connais pas Fleur de Macadam parce que tu Oh, connaissais on va pas voir, ce on va quartier-là. voir, on va voir. Ouais. Ben, commence. Un brin de soleil, 6 pieds de boucane. Un escalier au tire-bouchon. Les voisins d'en qui chicanent. Ma mère qui veille sur son balcon. Ça, je connais pas, hein? Non. C'est vrai, je la connais pas. Je sais pas si vous le savez, tout le monde, mais Jean-Pierre Ferland a été, je veux pas t'insulter, là, mais tu as été le premier auteur, compositeur, interprète à faire
La première chanson cochonne au Québec. Effectivement, Cette effectivement. chanson-là que ma mère, elle voulait Les jamais que j'écoute. framboisiers. C'est celle-là. Elle a jamais voulu que j'écoute cette chanson-là. Ah, c'est vrai, j'ai été le premier à faire des chansons cochonnes, mais en France, il y avait Brassens, Oui. qui lui en faisait, il avait pas peur de faire ça. Il paraît qu'il chantait, il se mettait le pied sur une chaise avec sa guitare, après sa chanson, il faisait le tour de sa chaise, il crachait par terre, il rechantait des chansons cochonnes. J'ai dit, pourquoi on pourrait pas faire ça ici? Mais ça a été quand même censuré, cette chanson-là. Ouais. Si je me trompe pas, à la radio, ça passait pas à la radio. Moi, je me Non, souviens, non, je faisais de ça la a été radio à ce défendu, moment-là. mais ça a été pire que ça, regarde bien. On se moque du bois framboisier, on fait l'amour comme les pieds, et après on se demande pourquoi c'est bon. Mais ça dure pas. Oh, t'as connais, t'as connais. Si je vais être donc, là, hein? J'ai écouté la cachette. Oh, ça a été terrible, ça. Ma mère avait eu beaucoup de peine parce que le curé en chair à Saint-Stanislas, la paroisse, la plus grosse paroisse de Montréal, avait dit que c'était une chanson épouvantable. Ah oui? Oui. Puis ma mère avait été très gênée de ça. Alors j'ai décidé que c'était fini les chansons cochonnes après. Ben, puis t'as pas tenu ta parole. Une T'as pas tenu... Non, je vais te donner des titres tantôt. Oui, j'ai récidivé une fois de temps en temps. Récidivé quelquefois. Puis il y en a eu une autre belle aussi, qui s'appelle Ça fait longtemps déjà. Ah oui, mais ça fait longtemps déjà. Ça, c'est une histoire extraordinaire parce que et lui, il vient de Québec, Jacques, et il était, c'est-à-dire, il commençait à sortir avec une fille qui s'appelait Mariette Lévesque à Québec. Et pendant ce temps-là, nous autres, on allait chanter Les Veillées et moi. Et puis, on était amoureux de sa blonde comme des fous. Mais finalement, elle a choisi Jacques, et ça m'a fait tellement de peine que j'ai écrit une chanson. Maintenant, je peux pas la chanter, c'est toi qui vas être obligé de la chanter. Bon, je vais me sacrifier. Pour elle, c'était pour Mariette. Je sens encore ma main glisser sur ton foulard de soie qui cachait mal que t'avais le cœur en mal de m'aimer et un amour tout prêt à me donner. Je sens tes lèvres sur ma bouche, c'est comme si j'embrassais l'éternité. Je sens toujours la lune et je la touche. Je sais que je ne pourrai pas t'oublier. Ça, c'était une belle femme aussi, Mariette. Mais hein? tu sais C'est pourquoi une vous l'avez belle pas femme eu? encore. C'est parce que la Pourquoi? mode dans ce temps-là, c'était les gars gênés, timides, puis moi je l'étais, puis vous autres, vous aviez un front de bœuf. Ah, c'est peut-être ça. Ça y a fait peur. Oui, je le sais, elle me l'a dit. Après ça, il y a eu une autre. Oh mon Dieu, il y en a eu beaucoup, mais si on prenait par exemple Marie-Claire, Ah, Marie-Claire. elle était juste sur le bord, Là, celle-là. je pense que tu vas me dire que tu connais pas ça, c'est de cette chanson-là, toi. Tu connais pas ça. Cette chanson-là, ça fait trop longtemps. Vas-y, Daniel. Elle m'amène jusqu'à la rivière, Marie-Claire, Marie-Lou. Elle m'amène jusqu'à la rivière, par le petit chemin du bord de l'eau. Non, ce n'était pas pour troubler la brise, Marie-Claire, Marie-Lou. Ce n'était pas pour troubler la brise qu'elle s'est tendue sur mon piano. Non, sur mon radeau. Mon radeau, excuse-moi. Ben là, Je me suis tu trompé. mélanges, là. Ça m'a inspiré. Non, c'est parce qu'elle est tellement vieille, chanson-là. Et puis, Feuille de Guy. Hey, Encore Feuille de Guy. Oh, j'ai cette chanson-là. Tu l'haïs? Je sais, on n'a pas le droit de dire ça, des chansons qui pourquoi? nous ont rendus peut-être célèbres, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à être connu. Mais j'ai cette chanson-là, ça n'a pas de Ben bon voyons sens. donc. Parce qu'il m'est arrivé des choses terribles avec elle. La première fois que j'ai chanté Feuille de Guy à Paris, à la fin, c'est « Dites-moi comment, mère, écrit-on le mot père ?» Et puis un petit français dans le fond qui a crié « P-E-T » J'ai été tellement découragé, je savais plus quoi faire. Puis là, je me suis dit non, continuons. Et la chanson avec laquelle j'enchaînais naturellement, ça commençait Je sens encore. Et là, la salle a craqué. Fait que j'ai eu une chanson-là. En nous boirons au même verre la tisane des bons copains. Et qu'aux quatre coins de la terre, le fiel tournera. Oh, j'ai ça. Le fiel tournera raisin. J'ai c'est ça n'a pas de bon. Voyons donc. Mais Mon je Dieu, pense- que j'étais naïf, mais que tu fais une chanson sur la paix, ça passe toujours. Oui. As-tu écrit beaucoup de chansons pour les autres, Jean-Pierre? Alors, Je j'ai pense écrit pas, hein. très peu de chansons pour les autres. J'ai écrit peut-être 2 chansons pour Ginette, mais c'est toujours une question d'amitié qui me fait écrire une chanson pour quelqu'un. Je veux dire, je sais pas s'il a écrit pour beaucoup de monde, mais il m'a écrit une chanson à moi. Oui. Hi. Oui. J'ai hâte de la chanter, je me sens toute prête là, sur ma Puis chaise. c'est là, une- toute...
On l'a J'ai encore- hâte de la oui. chanter parce que je m'amuse dans cette chanson-là. J'ai beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, dans la vie, des fois, tu te dis, oh, j'aimerais ça que ça m'arrive, mais oh, c'est sûr que ça m'arrivera pas, ça se peut pas, c'est bien trop beau pour que ce soit vrai. Et moi, je désirais toujours que Jean-Pierre me fasse une chanson, m'écrive une chanson. Puis ça s'est réalisé. Et puis c'est Céline, tout Céline nouveau, va tout chaud créer, encore. va créer une chanson J'ai ce hâte de soir. chanter. Céline, tu vas Je prendre suis toute place. nerveuse. Et puis tu vas nous faire un petit peu l'histoire de cette Oui, chanson-là. ben, je savais qu'un jour, j'écrirais pour Céline, parce que quand je l'avais entendu chanter la première fois à 14 ans, elle m'avait vraiment épaté. Alors, j'attendais d'être plus ami avec elle et de la connaître davantage pour pouvoir et savoir écrire une chanson pour elle. Alors, en faisant la chanson, j'ai fait en même temps le vidéoclip. Là, je sais qu'elle va faire une grande carrière internationale, c'est sûr. Alors, je la plaçais dans 2 ans. La voiture arrive devant une porte. Une grande voiture avec chauffeur. Le chauffeur ouvre la porte. Céline en sort avec son grand manteau de vison. Une panthère au bout d'une laisse. Elle monte un petit escalier tout croche. Elle sort une clé poussiéreuse. Elle ouvre une vieille porte. Et là, c'est la chambre de son enfance. Ça s'appelle Ma chambre. Et elle chante Voici bien Céline. ça. La vie vient du palier, le vent vient de la cour. Ma chambre est habitée par des secrets d'amour. À la tête
te demandes, là, hein? Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'elle va dire sur moi? Moi, je parlerai pas de Jean-Pierre Farman, l'auteur, compositeur, chanteur. J'ai juste envie de dire à l'homme que je l'aime profondément. Je t'embrasse très fort. Merci, Jean-Pierre, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton périple à Paris. Ah. C'était en quelle année, ça, quand tu es parti pour Paris? Oh mon Dieu, c'était presque au début. J'avais gagné avec Feuille de Guy, là, j'avais gagné un festival. La chanson que t'aimes beaucoup, là? Oui, j'avais gagné un festival, le premier prix du festival avec Jacques Blanchet. On était en Belgique à ce moment-là, donc c'est au début, disons. Je sais pas, je suis pas très bon dans les années. Mais j'avais décidé d'aller en Europe pour une bonne raison, peut-être deux, c'est que je savais pas m'exprimer. Je m'exprimais très mal, je savais pas parler mon français, puis j'avais pas de goût. Je savais pas qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était pas beau. J'étais obligé, je me suis fait vendre des habits épouvantables. Ça, c'est un bon vendeur, monsieur. Fait que moi, je l'achetais. Et puis j'ai dit, il faudrait bien quand même que je cultive mon goût. Alors, je suis allé à Paris, et puis j'ai vécu 4 ans d'affilée à Paris. On parle aujourd'hui du public parisien qui accueille à bras ouverts, en tout cas, on sait ce qu'on nous dit dans les journaux, les artistes québécois. Est-ce que dans ce temps-là, ça ressemblait un peu à ça, ou bien si les Français étaient un peu fermés? Ils étaient assez fermés, comme toujours d'ailleurs. Ça me surprend toujours. Mais c'est grâce à Drucker, cette affaire-là, de cette année. Mais dans ce temps-là, c'était le... Et voilà maintenant un petit cousin du Canada. Oh, moi, ça me faisait à chaque fois. Tu me lâchais avec le petit cousin du Canada. Puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, là, j'ai fait Bobino 2 fois, j'ai fait l'Olympia 3 fois, donc, à un moment donné, ils se sont mis à dire, et Jean-Pierre Ferland, donc je commençais à être un petit peu plus connu. Mais j'ai jamais été très à l'aise en France, parce que, je veux dire, j'ai eu des amis formidables. Si j'ai appris à m'exprimer, c'est sûrement à cause de l'humour de mes amis, mais il y avait des froideurs terribles. Par exemple, la première fois que j'ai fait l'Olympia, M. Barclay, il y a des Barclay, m'envoie un panier de fruits, un gros panier pour la vedette américaine. C'est plus petit que la grande vedette, avec une carte dessus, c'est écrit « Mon cher Jean-Pierre, je n'ai pas besoin d'aller te voir pour savoir quel immense talent tu as. » Moi, j'y retourne le panier, je tourne la carte de bord, je dis « Mon cher M. Barclay, j'ai pas besoin de goûter à vos fruits pour savoir qu'ils sont bons. » Puis je viens d'envoyer ça. Alors, j'ai dit, là, je commence une guerre qui va être très douloureuse pour moi. Mais c'était difficile parce qu'en plus, là, tranquillement, ça emmenait le yéyé commençait à arriver. Ah oui, oui, oui. Ouais. Mais par contre, j'ai fait des tournées extraordinaires. Puis t'es revenu avec des belles chansons dans tes valises, dont une dont je me souviens, surtout parce que ça avait fait beaucoup parler et les hommes et les femmes, parce que tu faisais une chanson sur les femmes de 30 ans. Oui. C'était extraordinaire. Il y en a un qui s'en rappelle aussi, c'est notre pianiste. Qu'êtes-vous devenus, mes hommes, vous qui m'avez tant aimé? Dans quel coin cachez-vous vos larmes depuis qu'on s'est séparés? Dites, qu'êtes-vous devenus? Toi, mon Jean-Pierre, mon premier, et pour qui j'étais la première? Pas si sûr de ça, moi. C'est prière, et que j'ai tant fait pleurer. Pas sûr de ça non plus. Non, moi non plus. Qui est à toi, Joël? Joanne Blouin, qui est avec nous ce soir. Une de la gang. Et avant de Joanne et Jean-Pierre, j'ai une petite surprise pour toi. Puis Joanne et moi, on va regarder en même temps que toi. C'est un copain à toi. Tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a quelques secondes. Il tenait absolument à te dire un mot. Regarde bien l'écran. Mon cher Jean-Pierre, parler de toi en 30 secondes. Moi, il me faudrait des heures pour parler de toi. Alors, je vais dire comme ça des mots que je t'ai jamais dit, parce que finalement, je sais que tu es un timide et moi aussi. Souvent, les hommes de communication qui s'adressent au plus grand nombre, qu'ils soient chanteurs ou animateurs de télévision, sont des gens timides. Alors, je vais te dire, que c'est peut-être grâce à toi si j'ai aimé le Québec. Souviens-toi, il y a 17 ans, on chantait ensemble dans les rues de Paris, il fait du feu dans la cheminée. 2, tu me fais rire comme personne ne me fait rire. Et puis 3, une chose qu'on dit jamais à un homme, je crois que je t'aime. Bon, ben écoute donc. C'est chaud, ça. C'est très chaleureux. J'aimerais ça que tu me fasses un petit bout des femmes de 30 ans, juste pour nous rappeler. C'est à 30 ans. Avec accompagnement et tout? Oui. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Bel exemple ici, Jean-Pierre. Non, j'aimerais bien que tu chantes d'abord. Chante d'abord, commence pas pour elle. C'est à 30 ans que les femmes sont belles, c'est mon âge. Avant, ils sont jolis. Après, ça dépend d'elles. Ou bien de nous.
Eh oui. Ah, je me suis fait souvent demander, est-ce que vous ne pourriez pas maintenant écrire une chanson sur les femmes de 40 ans? Tu vas en faire une, je suis certain. Oui, certainement que je vais la faire. Un peu plus haut. Ça a été un gros succès. Ça, un peu plus haut, ça a été, je pense, pendant des années, ma chanson préférée. Il y a à peu près au moins 10 commanditaires qui m'ont demandé de leur vendre cette chanson-là pour annoncer des produits. Ouais. produits. Puis j'ai toujours refusé parce que c'est une chanson qui m'est très précieuse. Que je suis très sincère vis-à-vis de cette chanson-là. Je ne ferai jamais ça avec elle. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. Mais on ne se voit pas. On n'a pas osé bien. On avait même faire une petite harmonie, mais on n'a pas osé. Moi, j'ai pas osé. Faut pas briser ton affaire. Bon, après ça, il y a eu Je reviens chez nous. Je reviens chez nous. Ça, là, ça, j'avoue que c'est la chanson qui m'a le plus fait plaisir. J'ai déjà entendu ça dans des noces en France. Ah oui, c'est une chanson. C'était la chanson. Ah, mais en France, ça a été... Ils ont fait une étude chez les Français, dans toute la France. Ils demandaient aux gens, aux Français, quelles étaient les 20 chansons, selon eux, les plus classiques de toutes les chansons françaises. Alors, en premier, il y avait La Mer, la deuxième, c'était Les Feuilles mortes, et Je reviens chez nous, ça venait en 16 ou 17e place. Les Français se sont accaparés cette chanson-là. Ils disent c'est une chanson française. Mais il faut dire que j'ai eu un gros succès avec quand j'étais là-bas, puis les compagnons de la chanson l'ont chanté, puis vraiment tout le monde l'a chanté. Dans tous les bals, il y avait les accordéonistes qui la jouaient aussi. J'avoue que c'est une chanson que je chante toujours avec plaisir. Tu l'aimes, celle-là? Ah, ça, je l'adore. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Et puis Nana Mouskouri vient de l'enregistrer en 7 langues différentes. Oh, pardon. Elle a fait 7 disques différents de cette chanson-là. C'est une chanson qui ne meurt pas. C'est tellement formidable. Et tu vas recevoir des beaux chèques, hein? Tu sais, le gars terre à terre. Tu sais. Non, moi, je suis pas très attaché à l'argent. Combien, t'as dit? Joanne, je vais te demander d'aller prendre place parce que c'est on a 2 créations ce soir, une par Céline, une par Joanne, 2 merveilleuses chansons. Et tout ça, la chanson qu'on va entendre a rapport avec une comédie musicale que tu es en train d'écrire qui s'appelle Gala. Alors, j'ai souvent parlé des comédies musicales que j'écrivais, puis finalement, je vous montrais rien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer. J'ai écrit une comédie musicale qui s'appelle Gala. Gala, c'était la femme de Paul Éluard en 1930, pendant la période surréaliste. Paul Éluard, c'était le plus grand poète surréaliste. Et elle a été la femme d'Éluard, elle a eu un enfant avec lui, mais elle est devenue amoureuse de Dali. Et elle a passé le reste de sa vie avec Salvatore Dali. C'est une femme extraordinaire, ça a été une recherche merveilleuse pour nous, pour faire cette comédie musicale-là. La chanson que Joanne va chanter, parce que Joanne, c'est elle qui va être Gala, bien sûr, sur la scène et dans les disques. Alors, une journée, Paul Éluard dit à ses amis et à sa femme Gala, je vous amène rencontrer un génie. Il s'appelle Salvatore Dali. Ils sont partis, ils ont passé la soirée chez Salvatore Dali. Il a été ignoble toute la soirée. Et à la fin, Paul Éluard a dit à sa femme, Gala, on s'en va. Elle dit non, je reste. Et elle est restée avec Dali le reste de ses jours. Et puis, donc, quand Dali va reconduire Éluard et les autres, Gala se terre dans un petit coin et elle chante l'air du désir à Salvatore Dali. La musique est de M. Mercure. La musique est de ce génie-là. La femme pomme et l'homme vampire, folle de beurre et poche de rire. Pour un sentiment, c'est un sentiment, ça bombarde le désir. Adorable et douloureux, l'amour n'a jamais fait mieux que ce dément sentiment de désir.
toujours contre et pourtant pour le plus fort et le plus court. Pour un sentiment, c'est un sentiment, c'est un homme, le désir. La femme pomme et l'homme vampire, tu m'étouffes et tu m'attires, c'est ce violent sentiment de désir. Je te désire, oh ça fait mal et ça fait plaisir. Je crâne mais je veux mourir, tellement, tellement je te désire. Je te désire, la peau de rose et le cachemire. Oh, ça fait mal et ça fait plaisir. Le violent sentiment, oh, le beau sentiment. Je te désire, ça fait mal et ça fait plaisir. Oh, je chante mais je veux partir, tellement, tellement je te désire. Je te désire, la peau de rose et le cachemire. Ça fait mal et ça fait plaisir. Le violent sentiment, je t'aime et je te désire. Tu pensais que je ne reviendrais pas? Mais je suis revenu pareil. Jean-Pierre, je t'aime. Je t'aime pas vrai, Jean-Pierre. Salut. Ça fait, on peut dire que ça fait longtemps, Jean-Pierre, tu te fais imiter par Jean-Guy Moreau. Oui, mais je me suis mis de chum avec pour pas qu'il me magane trop, tu sais. Mais à l'écouter, là, j'ai envie de te demander, es-tu capable de l'imiter quand il t'imite, oui, lui? Ça, là, c'est une phrase que j'ai dite une fois. J'avais été voir son spectacle 2 fois. Puis, donc, j'y vais la première fois, je dis bonjour. Le lendemain, je reviens, je dis ah! Tu pensais que je reviendrais pas, mais je suis revenu! C'est aussi bon que Jean-Guy, vous voyez? L'amitié pour toi, est-ce que c'était vraiment important? En as-tu beaucoup? Non, j'ai très peu d'amis. T'as très peu d'amis? Puis je demande rien à l'amitié. Je pense qu'on a été affectés de 3 affections dans notre vie, la parenté, l'amitié et l'amour. Et l'amitié et cette affection qui peut donner beaucoup plus de valeur à la parenté et aussi à l'amour. Mais on a tous été déçus un peu d'amitié. Mais on en a eu beaucoup quand on était jeunes, tellement qu'on disait parfois « Ah, mon meilleur ami ». Ça veut dire qu'on en avait beaucoup. Donc, on a vraiment exagéré sur ce sentiment-là. J'ai très peu d'amis. Ceux que j'ai, on se voit pas souvent. Mais je les aime profondément. S'ils n'étaient pas là, sans doute que ça serait pas pareil. Il y en a un qui est ici ce soir, qui a bien envie de venir te voir, te serrer la main. Claude Dubois. Ah, ben oui. Je pense que je viens de marcher dans un... Fifi a fait un abstrait. Non, Fifi n'a rien fait. Attends. OK. Non. Je vais te dire la vérité. Oui, Féfé, elle a fait quelque chose. Sur mon tapis tantôt, mais je te l'ai pas dit pour pas t'énerver. Bon. Tu pensais que c'était toi qui sentais ça? Non, moi, je suis toujours déguisé comme d'habitude. Ça fait longtemps que je suis dans la construction. Ben oui. Bon, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience amusante, le fun en spectacle, vous autres? Nous autres, Est-ce que vous voyez souvent, d'abord? on s'est vu, on se voit par période. Oui. Là, il est en construction, donc on se voit pas. Mais quand il n'y a rien à faire... Nous autres, on est très sensibles chacun de notre côté. Et puis, on refuse la sensibilité entre nous. Donc, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est pour rire. Alors, à chaque fois qu'on se rencontre, on se traîne dans la boue, on fait tout. Il faut. Ah ouais. Quand il vient voir mes spectacles, par exemple, il peut aussi bien dire en rentrant,
Hein? Tu dis. Oui, puis aussi bien me dire. Ah, c'est pas, c'est selon le... Oui, puis aussi bien me dire, maudit que t'étais mauvais à soir, c'était prêt. C'est épouvantable des chansons comme ça. Ou encore, tu sais, des fois, on joue à l'américaine, genre « You sing like a duck ». Puis moi, des fois, par exemple, je dis, moi, je l'aime bien ta chanson. Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Des affaires comme ça. Des affaires comme ça. Ouais. Mais il y a une affaire qui nous est arrivée quand j'étais chez eux. Il y a une période de temps, on s'est vu beaucoup. Tu te souviens quand j'avais été chez vous? Oui. Ah. Oui. Non, mais en fin de compte, c'est que moi, Jean-Pierre, finalement, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu... Ça a toujours été un grand chum, parce que, qu'est-ce que tu veux, j'en ai entendu parler dès ma naissance. C'est ma grand-mère, par exemple, me parlait beaucoup de Jean-Pierre en disant qu'elle aimait beaucoup ses chansons et tout ça. Ah ouais? Et je me rappelle quand j'avais à peu près 4 ans... La mienne, tu connais pas, comment ça? Quand j'avais à peu près 4 ans, ma mère me disait on va aller au 20e anniversaire du show de Jean-Pierre. Vous venir ce soir. Alors, si tu veux, j'ai grandi, si tu veux, avec la poésie. Alors, évidemment... Non, mais comme tous les Jean-Pierre, le trip de l'escalier, c'est ça. Tu as déjà écrit une chanson pour Claude. Oui, j'ai écrit une belle chanson. Ça n'a pas marché, mais je pense parce que t'as mal chanté. Non, regarde, je t'ai apporté quelque chose de très important à l'escalier. Ah, mon Dieu, j'ai Je t'ai peur. apporté un souvenir. Non, c'est pas vrai. Ici, vous avez les talons de Ferland C'est pas vrai. dans un escalier. Je suis retourné. Sont Je suis retourné à la maison parce qu'on a déménagé depuis ce temps-là, puis j'allais découper ça après. C'est trop comique, ça. Ah, regarde, Jean-Pierre, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire encore. Comment t'as fait pour faire ces trous-là, toi, dans le... Alors, à un moment donné, il venait de recevoir son vidéotape, tu sais. Ouais. Puis lui, il a toujours, tu sais, de style télévision, 200 pouces, vidéotape en or. Fait que, là, il dit, je vais aller les traîner. On est parti, puis on a... Qu'est-ce que tu regardais, déjà? On a été louer des films. Oui. Puis à un moment donné, en passant, il dit... Mais quelle sorte de film? Oui, il dit, est-ce qu'on loue pas un film cochon? Fait qu'il dit au gars, est-ce que vous avez un film cochon? Il dit, celui-là, il n'y a rien que ça dedans. Fait qu'on le prend. Fait qu'à un moment donné, on s'assoit, il y avait Guy Latraverse, toi, ta blonde, puis moi, puis... On commence à regarder ça. J'étais gêné. Lui, il se lève, s'en va. Latraverse s'en va. J'étais tout seul avec sa blonde. J'étais gêné, donc je n'ai pas regardé. Alors, tout le monde s'en va se coucher. Ça avait été une soirée assez tranquille. On s'est couché très tôt. Puis vraiment, j'avais pas pris d'alcool plus qu'il fallait. J'avais pris un bon vin. Non, sérieusement pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, quand tout le monde était couché, j'ai dit, m'en aller voir le film cochon. Fait que j'allume pas les lumières. Puis là, j'ai dit, bon, je vais me préparer comme il faut. Fait que je vais aller aux toilettes avant de me préparer. Tout d'un coup... Je cherche les toilettes, puis là, je savais que c'était de la cuisine, donc je rentre, et je tombe dans l'escalier de la cave. Je déboule, boum. J'arrive en bas, j'en pouvais plus, puis j'étais dans le noir. Je me tente un peu. J'ai dit, bon, j'espère que j'ai rien. Je vais faire 2-3 pas pour voir si je suis pas trop blessé. Je t'ai pas rendu en bas de l'escalier encore. C'est ça, les deux pieds. Non, attends, le matin, moi, tu comprends, c'était tranquille dans la maison. Alors, je me lève comme ça, et je vois mon Jean-Pierre avec le petit bras dans le plat. Et moi, personne ne m'a rien dit. Tu comprends, ça se passe dans la nuit, c'est ça. Mais Guy, je suppose, s'est élevé plus tôt, puis il est allé avec lui à la clinique et tout ça. Je me lève le matin, je vois mon Jean-Pierre, le petit bras dans le plat. J'ai dit, pourtant, il me semble que je suis quand même un peu plus attentif que ça. J'ai dit, coudonc, c'est quoi? T'as fait ça où? Et il me raconte ça. Le résultat, c'est ça, vraiment. Il avait pris une fouille, mais énorme. Alors, je regardais le film cochon tout seul, comme ça, puis j'avais la main sur le bord du fauteuil qui me faisait mal, puis plus je regardais, plus la main m'enflait. C'est quelque chose de curieux, là. Ah, mais c'est ça. C'était l'autre bout, ça se passait. Jean-Pierre, parlant d'amis, on va en trouver un autre qui est à Québec sur scène ce soir et qui tenait lui aussi à te faire une petite surprise. Regarde bien, ça vaut le coup aussi. Non, c'est même, vous l'avez tellement que j'ai eu des frissons et il faisait frais. Alors, vous n'oubliez pas les mignons, vous autres préférés. Et en haut, vous attendez qu'il vous avez des gens derrière ta place. On vous éclaire en jaune dans les loges, dans les deux balcons, le deuxième, et même en haut, tout à fait, salut, ça va. Alors, pour éviter Jean-Pierre, il faut apprendre à rouler les airs. Je roule les airs et vous roulez avec moi. Ouais. Non, ça roule pas d'abord. On n'arrangera pas comme ça. Je pense c'est bien. Vous dites le mot amour.
Mais parfois, on est prêt à aller. On avait pensé prendre une chanson de Félix. On met ça, on peut prendre une chanson de Mignot. Il y a Jean-Pierre, il est bien débauché. T'en prends une chanson de Jean-Pierre, on peut mettre Félix, ça va comme ça. Faudrait qu'on va trouver la solution, on fait une chanson de la moine. C'est pas grave, vous chantez ce que vous voulez. Comme ça, je suis obligé de prendre ma douche en vitesse. M'habiller rapidement. 2 minutes avant d'entrer sur la scène. Vous me demandez ça pour venir vous parler de qui, donc? Ferland, oui. Ferland Gignac. Vous parlez de Ferland Gignac. Jean-Pierre Ferland. Ah oui. Tout ça pour Jean-Pierre Ferland. Vous avez d'audace. Vous avez beaucoup, beaucoup d'audace. Ben, écoutez, je vais y chanter un petit bout de chanson. Je sais pas ce que je vais raconter dedans, mais en tout cas, c'est pour toi, mon ami Jean-Pierre, pour toi tout seul que je fais ça. Dans mon âme, dans ma tête, il y a, comme autrefois, un petit roi qui règne sur tous ses sujets, comme dans son royaume. Beaux et laids. Tu sais, quand je parle de lait, Jean-Pierre, tu te fous de ma gueule continuellement. Tu ris de moi à la télévision. Là, ils me demandent de te rendre un hommage. Tu te rends compte que c'est pas facile pour moi de te rendre un hommage? T'es plus laid que moi. Qu'est-ce que t'as de si belle dents, de si beaux yeux. Qu'un jour, t'avais dit que si t'étais une femme, t'aimerais ça marier un homme riche. Ben, moi, si j'étais une femme, je te marierais. Parce que je suis sûr qu'avec ta beauté, j'aurais la paix. Salut. Et bon dimanche ce soir. Salut, C'est cool, là. Ah, cher Jean, ça, j'avoue que je pense que j'ai fait ce métier-là pour le rencontrer, ce gars-là. J'admire beaucoup. Il est très gentil. On se fait une petite pause et on vous revient tout de suite après. Merci beaucoup de ta visite, Claude. Très apprécié. Pour moi, Jean-Pierre Ferland, c'est évidemment, comme pour tout le monde, des chansons, mais c'est aussi un personnage qui réunit autour de lui des gens qui aiment les mêmes choses. C'est un animateur de télévision, et pour moi, le souvenir le plus marquant que j'ai avec lui, c'est l'émission qu'on a tournée ensemble avec Félix Leclerc, et on a passé 3 jours extraordinaires autour de lui, que des gens qu'il aimait. Simplement, je voulais te dire, puisque j'étais là, au bout de la caméra, continue, on t'aime beaucoup. Voilà, c'est Yves Dutheil qui a commencé à se faire drôlement aimer des Québécois. Oui, une chanson qui s'appelle La langue de chez nous, qui est très, très belle. Tu sais qu'il y a des gens qui se demandent, Jean-Pierre, comment il se fait qu'après 25 ans, on n'ait jamais eu conscience, en tout cas, que Jean-Pierre Ferland a été un chanteur politisé, qui de temps en temps avait envie de donner des coups de poing, comme bien d'autres chez nous ici. Mais j'ai des idées politiques, mais je connais la politique, je sais qu'elle est destructrice. J'ai été témoin, je connais des gens qui ont fait de la politique et qui ont été extrêmement déçus. Puis moi, j'ai jamais été politisé parce que, je sais pas pourquoi vraiment, mais parce que, regarde bien, par exemple, je reviens de France, puis je chante Saint-Adèle PQ. Puis je chante Saint-Adèle PQ, tout le monde se lève debout quand je dis PQ, puis applaudissent, puis je dis, qu'est-ce que je comprends pas, là? Qu'est-ce que j'ai dit, là, qui ont applaudi? Puis finalement, je comprends, PQ, ah bon, on fait 1x5 à la montagne, les gens disent, c'était un spectacle politique. Je dis, voyons, non, c'était pas un spectacle politique du tout. Mais au fond, peut-être j'ai été naïf, mais je me suis jamais politisé, puis j'ai jamais... T'en auras jamais envie non plus, tu sens pas qu'un jour... Non. Mon père a fait de la politique, et il y a eu beaucoup de chagrin avec ça. Tu nous as amené ce soir, dans ta gang, une jeune chanteuse qui a une fort jolie voix. On l'a entendue cet après-midi en répétition. J'aimerais ça que tu nous la présentes, parce qu'elle n'est pas encore connue, mais je pense que ça ne tardera pas. Ah, mais elle est adorable. Une journée, il m'avait monté dans une petite boîte à chansons. Il en reste une à Montréal. Donc, les jeunes chansonniers qui ont 20 ans de moyenne à peu près avaient monté un spectacle avec toutes mes chansons. J'étais vraiment gêné. Je voulais pas y aller parce que ça m'intimide, ces choses-là. Et tout d'un coup, les jeunes commencent à chanter de mes anciennes chansons. Et là, je me mets à découvrir des chansons que j'avais oubliées. Puis Ton visage, j'avais pas entendu cette chanson-là depuis des siècles. Et cette petite fille-là, qui s'appelle Sylvie Paquette, s'est mise à chanter Ton visage, j'en revenais pas. Et puis après ça, on s'est téléphoné, je l'ai invitée à Station Soleil. Et puis là, elle vient de me donner une cassette avec des nouvelles chansons. Puis j'avoue que je l'aime assez pour faire tout ce que je vais pouvoir faire pour lui rendre service. Alors, on va l'écouter nous interpréter à sa façon très personnelle Ton visage de Jean-Pierre. C'est Sylvie Choquette.
bruns pour le jour, tes yeux verts pour l'amour, ton visage, tes yeux que j'aimerais pour 2 éternités, ton visage. Une bouche à jamais, douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au creux de nuages. J'ai trop fermé les yeux, j'aurais dû faire un nœud aux nuages. Le vent s'est retourné et la vie m'a soufflé ton visage. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie, mon passé. Et je le redessine, et le vent le ressouffle, ton visage. Je suis capitaine d'un bateau de peine qui le coulera jamais. J'ai 2 fois la peine de son capitaine qui ne s'embarqueront plus. Et je me suis saoulée pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord. Quel voyage! Hier c'était demain, demain ce sera toujours ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au creux des nuages. Et tes yeux bruns pour le jour, tes yeux verts pour l'amour, ton visage. Retenez bien ce nom, hein, Sylvie Paquette. Belle interprétation. C'est la première fois que j'entends interpréter ton visage de cette façon-là. Oui, bien, Félix Leclerc l'avait chanté, il l'avait endisqué, si tu te souviens. Dans oui, c'est la seule, je pense. Hein, la seule de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Ça m'avait tellement flatté. Puis là, je la revois encore venir au monde. C'est ça qui est merveilleux dans ce métier-là, c'est que nos chansons ne meurent pas tout à fait quand les jeunes les reprennent après.
Jean-Pierre, c'est le temps de se dire au revoir, malheureusement. Ta gang t'attend là-bas pour faire la dernière chanson de l'émission. Okay. Merci beaucoup de ta visite, ça a été très apprécié. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Tu as été très gentil avec moi. Oui, puis on a eu beaucoup de plaisir ce soir, on a ri. Et puis je vous promets la même chose pour le prochain Superstar. Le prochain Superstar que je vais animer, c'est le 8 février. Retenez bien cette date et retenez bien l'heure parce que c'est spécial. D'habitude, on est à 19h30, mais le 8 février, on sera à 19h à la télévision, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer à ce prochain Superstar? On va connaître encore mieux les 3 comédiens de Brou. On aura quelques extraits de la pièce de Brou. Et je vous dis tout de suite qu'on leur a joué aux 3 gars des bons tours. On va beaucoup s'amuser. Je vous promets des belles, des grosses, des bonnes surprises. Donc, n'oubliez pas, les 3 comédiens de Brou, des extraits de Brou et beaucoup de surprises pour le 8 février à 19h exactement. Jean-Pierre et sa gang. C'est assis dans mon escalier, comme s'il avait toujours été là. On a parlé jusqu'au matin.